Voilà, bonjour, nous sommes au chapitre 23, un complot contre Saint Paul. Nous lisons dans les versets 6 à 11, Paul comparé devant le Sanhédrin. Sachant que le Conseil suprême se répartissait entre sadducéens et pharisiens, Paul s'écria devant eux. « Frères, moi je suis pharisien, fils de pharisien. C'est à cause de notre espérance, la résurrection des morts, que je passe en jugement. » À peine avait-il dit cela qu'il y eut un affrontement entre pharisiens et sadducéens, et l'assemblée se divisa. En effet, les sadducéens disent qu'il n'y a pas de résurrection, pas plus que d'ange ni d'esprit, tandis que les pharisiens professent tout cela. Il se fit alors un grand vacarme. Quelques scribes du côté des pharisiens se levèrent et protestèrent vigoureusement. « Nous ne trouvons rien de mal chez cet homme. Et si c'était un esprit qui lui avait parlé ou un ange ?» L'affrontement devint très violent et le commandant craignit que Paul ne se fasse écharper. Il ordonna à la troupe de descendre pour l'arracher à la mêlée et le ramener dans la forteresse. La nuit suivante, le Seigneur vint auprès de Paul et lui dit « Courage, le témoignage que tu m'as rendu à Jérusalem, il faut que tu le rendes aussi à Rome. » Chapitre 23 raconte donc la comparution de Paul devant le Sanhédrin, mais l'affaire tourne court, car l'assemblée se divise sur un point de doctrine. On a déjà rencontré ça dans les évangiles. Les Sadducéens, c'est le parti des grands prêtres, se tient à une interprétation très littérale de la loi de Moïse, et comme ils n'y trouvent pas d'attestation de la résurrection, eh bien, ils n'y croient pas. Ils ne croient pas non plus aux anges, ils ne croient pas non plus aux esprits. Mais les pharisiens, le parti juif dont Paul fait partie, eh bien, lui, croit à tout cela. Alors l'assemblée se divise, Paul est comme sauvegardé par les autorités romaines, mais un complot se forme parmi les adversaires juifs les plus acharnés de Paul. Alors Saint Luc a plaisir à raconter comment il est déjoué par le neveu de Paul qui en a eu vent et avertit l'autorité romaine. Remarquez par exemple la description par Saint Luc de l'escorte romaine considérable qui accompagne Paul de nuit vers Césarée. Saint Luc veut bien sûr ainsi souligner l'importance de Paul. Désormais loin de Jérusalem, Paul va entrer dans le cycle de procès sous la juridiction romaine. Oui, il s'agit bien d'un conflit entre juifs. Saint Luc ne cache pas la détermination de certains juifs contre saint Paul. Saint Paul lui-même, dans plusieurs de ses lettres, se plaindra amèrement de la persécution qu'il subit de la part de ses coreligionnaires juifs. Mais justement, attention, il s'agit d'un conflit entre juifs et juifs, entre juifs chrétiens et juifs qui refusent le Christ. Jamais saint Paul ne se situe à l'extérieur de son peuple, le peuple juif. C'est d'ailleurs la raison, dans le procès au Sanhédrin, de ce passage un peu bizarre où Paul finit par exprimer sa déférence, son respect envers le grand prêtre, qui pourtant le maltraite. Devant le Sanhédrin, si j'ose dire, Paul se montre plus habile que Jésus. Paul annonce la résurrection des morts qui divisait justement les partis juifs. Et des pharisiens défendent Paul, occasion de rappeler que de nombreux juifs pharisiens sont devenus juifs chrétiens. Il ne faudrait donc pas caricaturer trop les pharisiens comme, en soi, des adversaires acharnés de Jésus. Mais plus profondément, n'accusons certainement pas saint Luc d'anti-judaïsme. Saint Luc rappelle qu'il y a eu dans le peuple juif une division, une opposition entre juifs et juifs, c'est-à-dire entre juifs chrétiens et juifs refusant le Christ. Bien sûr, cette opposition va se déplacer et prendre une autre forme au fur et à mesure qu'entreront dans l'Église de plus en plus de païens, de non-juifs devenus chrétiens. Et bien justement, la question du jour, comme chrétien,
quel regard portez-vous sur le judaïsme d'aujourd'hui? Prions l'Esprit Saint. Dieu notre Père, tu t'es révélé aux Hébreux et tu as fait alliance avec le peuple juif. Que ton Esprit Saint éclaire chrétiens comme juifs pour construire une fraternité respectueuse. Amen. À demain pour la suite du périple de Paul.